Bonjour à tous, je teste une nouvelle caméra aujourd'hui, je vous le dis d'entrée parce que je vais peut-être me foirer, je vais peut-être faire des petits réglages, etc. Quoi qu'il en soit, on est parti. Tokyo, c'est une véritable mine d'or de bonnes adresses. On y trouve littéralement des dizaines de milliers de restaurants et parfois ça peut être difficile de faire un choix. Alors aujourd'hui, je suis de retour sur TikTok pour m'aider à choisir les meilleures adresses de Tokyo. Le concept est simple, je regarde les TikTok des restaurants les plus populaires, je me rends dans le restaurant, on teste la nourriture et je vous donne mon avis. Est-ce que je valide ou pas? Pour commencer cette vidéo, je me trouve dans le célèbre quartier de Tsukiji avec l'ancien marché aux poissons. C'est peut-être un des quartiers les plus touristiques de Tokyo, mais c'est un quartier qui vaut le détour parce qu'il y a pas mal de bonnes adresses. Et le premier TikTok qu'on va regarder, le restaurant s'appelle Shoro, il a exactement 100 ans et c'est un restaurant de tamagoyaki. Juste ce restaurant a fait plusieurs dizaines de millions de vues. Déjà regardez comment est-ce qu'ils font les omelettes, c'est incroyable. C'est une petite casserole carrée, ils viennent rajouter l'œuf à l'intérieur et là ils se font le fameux tamagoyaki. C'est toute une technique bien sûr, mais surtout il me semble que ça fait 100 ans qu'ils font cette omelette de cette façon là, donc c'est vraiment traditionnel. Et j'aime bien les TikTok où on voit à l'intérieur des cuisines parce que c'est rare qu'on puisse voir comment sont confectionnés les plats. Même pour moi, j'ai rarement accès aux cuisines directement. Et voilà ce que ça donne à la fin, une omelette en forme de carré, tamagoyaki, et normalement c'est un petit peu sucré. C'est très réputé et j'ai une seule crainte, c'est qu'il y ait beaucoup trop de monde parce que comme je vous ai dit, c'est un quartier qui est très touristique. On va aller voir, ça se trouve derrière moi et on va tester tout simplement. Il y a littéralement une queue de 40-50 personnes devant moi. Il va falloir de la patience aujourd'hui. C'était la même la dernière fois que j'avais fait ce format de vidéo. Le problème de ces restaurants, comme ça fait des millions de vues sur TikTok, ça attire des milliers de touristes, sûrement des centaines et des centaines par jour. Pourtant, on est en semaine, le matin, donc c'est normalement les jours où il y a le moins de monde, et pourtant, c'est bondé. Bon, je fais la queue et on va tester cette fameuse omelette. L'avantage, c'est que ça va très vite. J'ai à peine attendu plus de 10 minutes et je suis déjà devant le comptoir. Oh, mais attends, on peut me voir faire juste devant là. Les amis, j'ai un aveu à vous faire, c'est que normalement, le restaurant, c'est celui-là. Et comme vous pouvez voir, il est fermé aujourd'hui. Alors, j'avais deux solutions. Soit j'abandonne la mission et je passais au prochain restaurant, soit j'allais au restaurant juste en face qui fait exactement la même chose, qui n'est à mon avis pas aussi vieux, mais bon, c'est la même chose. C'est un tamagoyaki, alors c'est nature et je l'ai pris chaud. J'arrive pas à croire que j'ai jamais testé ça en plus d'un an à Tokyo parce que c'est vraiment un emblème, un symbole de la cuisine japonaise. Alors bien sûr, j'ai déjà testé les omelettes japonaises, mais jamais sous cette forme-là, sous un stick, un peu en mode street food. C'est pas très cher du tout, ça coûte 200 yens. Écoutez, on va voir si ça vaut le coup. Ça a été très rapide malgré le fait qu'il y avait 40-50 personnes devant moi et la raison est que c'est quasiment déjà prêt. Et la différence entre le magasin que je vous ai montré dans TikTok et celui où je suis allé au final, c'est que on pouvait voir le monsieur faire les omelettes juste devant moi. Donc vous avez pu voir les fameuses casseroles un petit peu carrées et la technique. En fait, l'omelette, elle a plusieurs couches. C'est comme si elle a une crêpe en quelque sorte qui avait été pliée plusieurs fois. Et ça donne ça. Et normalement, ça a un goût un petit peu sucré. On va goûter pour voir ce que ça vaut. Itadakimasu. Bon appétit. Oh ouais, c'est bon. C'est parfait pour commencer la journée. Une petite omelette. Alors, c'est un petit peu trop sucré à mon goût, mais c'est ça. L'omelette japonaise, c'est leur style. Ils aiment bien mettre du sucre dans les omelettes. Au début, ça fait bizarre, hein. Mais je vous assure, ça vaut le coup de tester. Juste la façon dont l'œuf est cuit, il est bien fois, comme on dit en japonais, c'est-à-dire un peu aéré, un petit peu moelleux, c'est pas le bon mot. Aéré. Un petit peu aéré. Le goût est vraiment présent. On a le goût de l'œuf, légèrement sucré, comme je vous ai dit, un petit peu salé. Et pour 200 yens, on peut pas vraiment se plaindre. Un poil trop touristique, mais si vous vous retrouvez dans le quartier de Tsukiji, il y a plein de petits trucs à tester et ça en fait partie. C'est rapide, c'est pas cher, c'est bon. Franchement, pour ce premier TikTok, je valide. Deuxième adresse de la journée, on passe sur un dessert et celle-là, j'ai un très bon pressentiment. Je pense que ça va être délicieux. J'avais testé un truc de la sorte quand j'avais fait une vidéo il y a presque un an sur les distributeurs au Japon. Je vous donne pas plus d'indices. Je vous ai déjà dit qu'on était sur un dessert, distributeur. Je me trouve à Oshiage, juste à côté de la Skytree. On la voit pas d'ici, mais elle est pas loin, juste à côté. Le TikTok en question a fait, je sors mes notes, 6 500 000 vues. Donc c'est pas rien, sachant que c'est encore une fois un seul TikTok. On le regarde et ensuite on va aller tester ça. On peut voir déjà que c'est dans une canette. Et qu'est-ce que c'est? Une espèce de crème chantilly / mousse avec des fraises, du gâteau au milieu. Si ça n'a pas l'air délicieux avec les fraises à l'intérieur. Et surtout, c'est vendu dans un distributeur automatique et c'est ouvert 24 heures sur 24. Est-ce que ça n'a pas l'air incroyable? J'avais déjà testé un truc de la sorte dans ma vidéo distributeur. C'était déjà très bon, je m'en souviens. Je pense que cette fois-ci, on est tombé sur un bon TikTok. Allons voir à l'intérieur. C'est juste ici et tout de suite, on est accueilli par deux distributeurs. Ça a l'air d'être un petit peu les mêmes. Oh, par contre, j'étais pas prêt. J'avais pas vu les prix. Mama, 1080 yens. Ah ouais, from Sapporo, Hokkaido. Ah ouais, d'accord, ça vient carrément de Sapporo, c'est-à-dire la capitale de Hokkaido, tout au nord du Japon. Je sais pas s'ils les font là-bas et s'ils les font venir, ou si c'est juste la marque qui vient de là-bas. Dans tous les cas, c'est cher, mais j'ai quand même envie de goûter.
qu'est-ce qu'on va se prendre? On va se prendre le classique, celui qui a marché sur TikTok, à 1080 yens. Et si c'est bon, il faudra que je revienne. Bon, je m'avance. D'abord, commandons. Oh oui, c'est beau ça, c'est bien présenté, avec une petite cuillère. Bon, certes, on est sur un tarif qui est extrêmement cher, surtout que c'est une petite canette. Je m'attendais à une canette un peu plus grande, quoi, taille normale, mais non, c'est petit. Il y a une date par-dessus, 2024, 9/13. Ah oui, ça périme assez vite, hein. On est le 11, donc faut le manger vite, ça dure que 2 jours. Il y a une petite cuillère juste à côté. Alors déjà, je remarque que les fraises sont un peu fatiguées, mais en même temps, on est en plein été, c'est plus du tout la saison des fraises au Japon, c'est l'hiver, la saison des fraises. Ici, ça s'ouvre comme une canette, donc c'est un peu marrant. La forme est drôle en tout cas, et voilà. C'est stylé quand même, avouez que c'est stylé. Je pense que c'est bon parce que j'en ai déjà goûté un. Je crois que c'était la même marque Gaku. C'était pas du tout celui aux fraises, c'était un à la mousse et chocolat. Cookie and cream, voilà, c'était ça exactement et c'était délicieux, je me souviens. Un des meilleurs desserts que j'avais mangé au Japon. C'est pour ça que j'ai absolument voulu revenir manger un gâteau de cette marque. Quand j'ai vu le TikTok qui avait bien marché, je me suis dit que c'était parfait pour cette vidéo. Et sur ma gauche, il y a un sumo qui va passer. C'est génial! Ça aussi, c'est un truc que je veux faire. Aller rencontrer des sumos et manger toute une journée comme un sumo. Voilà, je vous ai donné l'idée, je vais le faire un jour. Il faut juste que je prépare la vidéo et que j'arrive à trouver les moyens de le faire. Quoi qu'il en soit, on va goûter ce fameux gâteau mousse gâteau, un mélange entre les deux avec de la fraise à l'intérieur. Les amis, itadakimasu, bon appétit. Je vais directement prendre une fraise avec de la mousse. Ah ouais. La crème chantilly slash mousse est parfaitement sucrée, bien aérée. La fraise est pas si mauvaise, même si c'est une fraise décongelée du coup. Le gâteau en lui-même n'est pas surgelé. C'est ça qui est impressionnant. Souvent au Japon, quand on va dans les distributeurs automatiques pour prendre de la nourriture, c'est congelé. Ça se comprend, c'est plus facile d'avoir un congélateur qui distribue la nourriture plutôt qu'un frigo. Mais là, c'est bien un frigo. Ça explique aussi la date de péremption qui est assez courte. J'imagine que ça a du succès parce qu'ils doivent du coup le remplir tous les quelques jours. Et à l'intérieur, il n'y a pas que du gâteau et de la mousse, il y a aussi des petits morceaux de... Je sais pas exactement ce que c'est, j'ai l'impression que c'est des noisettes, quelque chose comme ça. On va goûter. Ah, c'est délicieux. Ah, c'est vraiment délicieux. J'ai même pas goûté le gâteau qu'il y a à l'intérieur. Oh mais oui, comment c'est possible d'avoir un gâteau aussi bon dans une canette? Ça me fait vraiment penser à un beau gâteau à la fraise qu'on pourrait trouver chez un pâtissier par chez nous en France. Mais il faut savoir que les Japonais sont très bons en pâtisserie également. Et cette entreprise, ils ont réussi à le faire dans une canette. Si ça, c'est pas original, j'adore. Écoutez, je vais pas en laisser une miette, ça vaut son prix. Je m'attendais pas à dire ça, mais 1080 yens c'est extrêmement cher, mais je vous le dis, ça les vaut. Et si vous vous trouvez à côté de la Skytree, je vous conseille de venir goûter ce dessert. C'est hyper simple, il n'y a pas la queue, c'est dans un distributeur, il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Je vous mets bien sûr l'adresse en description. N'hésitez pas à passer si jamais vous prévoyez de venir au Japon. On continue sur notre lancée. Pour le repas du midi, on va aller manger un omurice. On reste avec les œufs, c'est aussi un classique japonais. Mais avant d'y aller, je vais vous montrer le TikTok en question. Et regardez-moi cette maison, je suis dans un quartier résidentiel dans les alentours de Roppongi, un des quartiers très riches de Tokyo. Et là, j'ai même plus l'impression d'être à Tokyo. Regardez ça. C'est quoi ça? C'est une villa? On est de retour en Europe ou quoi là? Alors c'est pas ça le restaurant, hein. C'est juste la rue d'à côté. Mais j'ai voulu trouver un endroit un peu calme pour regarder le TikTok. Le restaurant s'appelle Little Pool Coffee et le TikTok a fait 2,5 millions de vues. Ce qui est quand même respectable. Et voilà ce que j'ai envie de goûter aujourd'hui. Regardez-moi cette texture. C'est surtout pour ça que j'ai choisi ce TikTok. La texture de l'œuf a l'air mais incroyable. Juste cuit parfaitement. Regardez ça. Est-ce que ça a pas l'air d'être la meilleure omelette que vous avez jamais vue? Moi je suis très curieux et je vais être très difficile avec ce restaurant parce que si j'ai pas ça, je serais pas content. J'en sais pas plus. Je sais même pas combien ça coûte. Je peux lire sur le TikTok que c'est fait à base de 4 œufs et qu'est-ce que c'est l'omurice? Vous l'avez compris, c'est tout simplement une omelette sur du riz. Omelette cuite à la japonaise, donc bien coulante, bien baveuse. Et le riz, normalement, il y a une petite sauce à l'intérieur. Je vous propose qu'on aille commander ça et qu'on voit ce que ça donne. Les amis, ça vient d'arriver. Ça a pris un petit peu de temps, 10-15 minutes, mais je peux comprendre parce qu'il faut tout faire, il faut cuire surtout l'omelette. Et regardez-moi ça. C'est exactement ce que je voulais. Regardez. L'omelette, elle se dandine. Tu peux voir que l'intérieur, il a l'air encore coulant. Je pense que la cuisson est parfaite. Qu'est-ce que je vois? On a la fameuse sauce ketchup par-dessus, quelques petites herbes. Le riz par-dessous, il a l'air d'avoir une couleur un petit peu rouge, mélangée dans de la sauce ketchup, je pense. Il y a même des petits lardons, donc il y a un petit peu de viande. C'est plus petit que ce que je pensais. C'est vraiment une petite boîte, mais moi ça me va très bien parce qu'on n'a pas fini de manger aujourd'hui. Et en plus, c'est servi dans une boîte à emporter, donc si jamais je finis pas, je pourrais prendre ça à emporter. Sans plus tarder, il n'y a qu'une chose que j'ai envie de faire, c'est de planter ma cuillère à l'intérieur pour voir la cuisson de l'œuf. Regardez ça. Ok, allez, on y va, on attaque. Oh yes.
regardez-moi ça. L'œuf, il est cuit parfaitement, juste coulant comme il faut. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le riz qui est assaisonné, qui est mélangé avec des petits oignons, je vois déjà, des morceaux de lardon. Oh, ça a l'air incroyable, j'ai juste envie de manger là. Allez, j'arrête de trêve de blabla, juste vous dire le prix, ça m'a coûté 1100 yens, franchement raisonnable. Pour un repas du midi, ça me va. Et là, je mélange tout, je vais prendre tout d'un coup, le riz, l'omelette, la sauce ketchup. Regardez ça, les amis, itadakimasu. Alors, deux trucs qui me viennent à l'esprit tout de suite. Numéro 1, la texture est parfaite. L'omelette, comme je vous ai dit, coulante comme il faut. Le riz bien cuit à l'intérieur avec une petite sauce un petit peu grasse. Donc franchement, ça passe tout seul. La bouchée, ça se mange tout seul. Par contre, le goût est un petit peu trop fort. Le ketchup est trop prononcé et le riz trop salé. Donc ça te donne une espèce de punch alors que ça devrait pas. Ça devrait être un peu plus subtil. Le goût est un peu trop sucré, salé. J'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre un petit peu too much. Encore une fois, c'est le genre de nourriture, c'est beau. Mais quand t'attaques, c'est souvent un peu décevant. J'y retourne quand même. On va leur donner une seconde chance. Ouais. Non, je peux pas m'empêcher d'être déçu. En fait, il n'y a aucune subtilité dans ce plat. C'est tellement dommage, en fait, parce qu'ils ont réussi la présentation, la texture, même l'idée, elle est géniale, mais ils se sont foirés sur le goût. Ils ont juste, je sais pas, ils ont voulu essayer de compenser quelque chose en mettant trop de sucre, trop de sel, trop de sauce. Le goût, t'as l'impression qu'il essaye de t'agresser les papilles, alors qu'il n'y a pas besoin. Ça aurait été un truc tout léger, juste une petite pointe de sel avec un petit peu de poivre, j'aurais dit parfait. Mais là, en fait, la sauce ketchup, elle est beaucoup trop. Vous avez vu, ils en ont mis une quantité assez imposante sur l'omelette. Et il y en a en plus mélangé dans le riz. Et pareil, la viande de lardon, en fait, elle est extrêmement salée. Ce qui fait qu'il y a un mélange sucré-salé qui est tellement fort que mes papilles, elles sont agressées, je vous ai dit. Et je sens même plus les subtilités de l'œuf, quoi. Ah ouais, je suis déçu. Je suis vraiment déçu, les amis. Ça se mange tout seul, il n'y a rien à dire. Tu me donnes ça un midi, bien sûr que je vais le manger. Mais est-ce que je me redéplacerai pour manger ça? Non, c'est peu probable. Et c'est tellement dommage. Parce que l'omelette est parfaite. J'ai jamais vu une omelette aussi bien cuite. Même en France, on ne cuit pas les omelettes comme ça. En fait, ce qu'il faudrait, c'est faire une omelette à la française, avec des champignons de Paris, des choses comme ça, un truc un peu subtil, mais cuit exactement comme ça. Avec l'intérieur coulant, fondant, ce serait parfait. Et à côté, tu me mets un petit peu de riz blanc si tu veux, mais t'as pas besoin de rajouter de la sauce dans le riz, quoi que ce soit. C'est tellement dommage, j'ai envie de faire ma version de ce plat. Je suis sûr que je pourrais faire mieux. Bon, validé, pas validé? Non, pour moi, c'est pas validé. Mais vraiment, si vous voulez tester et que vous êtes dans le coin, pourquoi pas? Ah, je suis déçu. J'espère que vous me voyez bien. Je me suis trouvé un petit endroit au calme, à l'abri des touristes, parce que je me trouve à Asakusa. Encore une fois, un quartier très touristique et j'ai peur. Parce que le prochain restaurant où je vous emmène, c'est un restaurant de dessert et c'est peut-être le dessert le plus réputé de Tokyo. Rien que le TikTok qu'on va regarder, il a plus de 20 millions de vues et je sais qu'il y a plein de TikTok sur ce restaurant, donc autant dire qu'il y a plus de 50 millions de vues sur ce restaurant. C'est peut-être le dessert qui a le plus buzzé entre guillemets sur le TikTok japonais, sur Instagram aussi je pense, et en général il faut savoir que c'est surtout les desserts qui font autant de vues parce que j'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux sur ces plateformes. En tout cas, je m'attends pas à grand chose parce que en général, les desserts, quand c'est beau, c'est pas forcément bon. Donc mes attentes sont basses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont une chance de surpasser mes attentes. Trêve de blabla, on va d'abord regarder le fameux TikTok. Le restaurant s'appelle Chacha Futatsume. Et c'est parti. Et vous pouvez voir dès le début qu'il s'agit d'une glace, mais pas n'importe laquelle, une glace au matcha, plus précisément des spaghettis de matcha. Et vous pouvez tout de suite comprendre pourquoi cette glace est populaire. C'est juste parce que ça a l'air bon. Et c'est surtout l'aspect qui donne la popularité. Mais attention, c'est pas que du matcha à l'intérieur. Vous avez vu à la fin, on voit qu'il y a plein d'ingrédients. À l'intérieur, c'est divisé entre de la glace, du hanko, la pâte d'haricot. Donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et sur le dessus, il y a des pétales d'or. Si ça, c'est pas too much, bref. Comme je vous ai dit, je m'attends pas à grand chose, 50 millions de vues. Est-ce que ça les vaut? C'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite. Et tout de suite, en arrivant dans la rue, je vois le fameux panneau. C'est ça, les amis, qu'on va aller goûter aujourd'hui, la glace. Et voici toutes les différentes couches. Et je suis extrêmement surpris, il n'y a quasiment personne. J'ai 4 personnes devant moi. J'aurais pensé que cette adresse soit bondée de monde et qu'il y ait la queue jusqu'au bout de la rue, mais il n'y a personne. Je pense que c'est mauvais signe. 50 millions de vues, il n'y a pas la queue. Je vois un prix là, ça me plaît pas déjà. Ah oui, d'accord. Je vois le prix. Je vous dis pas le prix, je vous dirai une fois que j'ai reçu la glace. Go. Bon, est-ce que vous voulez jouer à un jeu? À votre avis, combien ça m'a coûté cette glace? Je vous donne 2 secondes. 1400 yens. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, 1400 yens pour une glace. Ça explique peut-être pourquoi il n'y a pas la queue.
J'ai jamais payé une glace aussi chère. C'est peut-être pas vrai, c'est pas vrai. J'ai déjà payé une glace plus chère que ça. Mais quand même, pour une glace que tu prends comme ça à emporter, ça fait très cher. Est-ce que c'est parce qu'il y a des pétales d'or par-dessus? Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, on va attaquer. Je vous l'ai dit, je ne m'attends à rien. Oh, il y a des pétales d'or qui volent, vous avez vu? C'est original, c'est joli. Est-ce que c'est bon? On va découvrir ça tout de suite. Commençons par goûter les filaments de thé vert. Alors déjà, c'est un enfer à manger, hein. J'ai une cuillère, mais j'arrive pas du tout à... Ah, c'est impossible à manger. Ok, fallait s'en douter. Bon, le dessus, c'est pas bon. Voilà, on dirait de la pâte à modeler au matcha. On va passer à l'intérieur, hein. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une espèce de glace vanille. Peut-être que ça va rattraper. Glace vanille lait, un peu le classique japonais. C'est moins bon que la glace du combini. J'ai quand même l'impression qu'ils m'ont bien entubé et que la seule raison pour laquelle il y a plein de trucs à l'intérieur et un peu d'or par-dessus, c'est pour mettre des paillettes et te dire t'inquiète pas, tout va bien se passer, t'as payé 1400 yens, il y a de l'or par-dessus, ça vaut la peine. La pâte d'haricot, elle a rien d'exceptionnel, vraiment moyen. J'essaie de creuser un peu parce que je compte pas finir, hein. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Dans le fond, on a un espèce de gâteau, un truc un peu en mode savane, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un truc un peu aéré. Ça n'a aucun intérêt, c'est dégueulasse. Je vais manger l'or, hein, quitte à l'avoir payé. C'est les pires 1400 yens que j'ai dépensés à Tokyo. Les amis, on va vite partir d'ici. Je sais pas où est-ce que je peux jeter ça. Je sais pas si je peux lui dire, tiens, je sais pas, revends-le, ça me va pas. Je vois qu'il y a une petite poubelle à côté de moi. Est-ce que j'essaie de jeter ça discrètement ou est-ce que je vais jeter ça dans une autre poubelle? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas finir ça. Ça n'a aucun goût, ça n'a aucun intérêt. Bienvenue sur TikTok, 50 millions de vues et ça n'a aucun sens. Heureusement que des fois, on trouve des bonnes adresses parce que sinon, ça n'aurait absolument aucun intérêt de se baser sur ces vidéos TikTok. Je savais que ça allait pas être bon, mais ça a quand même réussi à me décevoir. Allez, on passe à la suite. Je relance la caméra parce que j'ai quand même un point positif, c'est que là, je suis assis sur le banc juste en extérieur et j'avais pas fait gaffe, mais on a une super vue sur la Tokyo Skytree. Donc c'est pas un 0 sur 10, c'est un 1 sur 10. Et pour le dernier restaurant de cette vidéo, je me trouve à Nakameguro, pas très loin de Shibuya, pour aller tester un restaurant de viande. Alors, je vous cache pas que je me souviens même pas de qu'est-ce qu'ils servent exactement parce que j'ai préparé cette vidéo il y a quelques semaines déjà et j'ai un peu oublié certaines adresses. Mais pour se rappeler, on va regarder le TikTok en question qui a fait à peu près 3 millions de vues. Non, c'est pas celui-là. 5,2 millions de vues sur un seul TikTok, sachant que souvent il y a plusieurs TikTok qui parlent du même restaurant. Regardons ça ensemble. Ah oui, d'accord, c'est bon, je me souviens. C'est effectivement un restaurant de viande. Vous pouvez voir la part énorme. Alors, je pense pas que je vais manger tout ça. Je crois qu'ils servent juste des tranches, il me semble. En fait, je sais même pas. La quantité, ça va être un peu la surprise. C'est un steak qui fait 2 kilos. Non, mais c'est pas possible. De 200 grammes à 2 kilos. Ah, d'accord. On peut choisir le steak de 200 grammes à 2 kilos. Attention, c'est bel et bien du porc. C'est pas un steak de bœuf, mais un steak de porc. Est-ce que vous m'entendez? On est en dessous des rails là, mais je pense que ça va avec le micro. Et surtout, regardez la cuisson. C'est juste rosé comme il faut. C'est servi avec un petit peu de riz, peut-être de la purée, je sais pas exactement. Mais enfin, ça a l'air incroyable. On est bien d'accord. À mon avis, une des meilleures adresses pour manger du porc à Tokyo, ça doit être là. On va aller tester ça tout de suite. Et on va voir si on valide ou pas. Je suis vraiment curieux de voir si je vais avoir une assiette de 2 kg ou 200 grammes. J'imagine que ça risque d'être entre les deux. Et voilà le restaurant en question. Et effectivement, si je m'en crois au menu, on peut bien prendre de 200 grammes jusqu'à 2 kilos pour seulement 7000 yens. Ça me paraît pas exorbitant pour 2 kilos. Moi, je pense que je vais plus rester sur la version à 200 grammes. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est juste de goûter. J'ai pas besoin de la quantité. C'est plus le goût que j'ai envie de voir. Ça a juste l'air incroyable. Allons voir. Bon, les amis, me voici dans le restaurant. J'ai tout de suite le menu, mais je l'ai vu dehors. Hein. J'ai l'impression qu'on choisit juste la quantité. Attends, mais c'est génial. 200 grammes, 270, 350, 450, 700, 1000, 1500. Il s'appelle l'Everest et le 2 kg, il s'appelle Olympus. Si ça, c'est pas génial. Alors déjà, j'adore. J'ai pas encore goûté, j'adore. Pork steak. Écoutez, on va pas prendre la plus petite, on va prendre celle à 270 grammes. Hai, sumimasen, Takao-san no value set. J'ai commandé. Il y a même une petite boisson qui vient avec le menu. Et franchement, c'est pas si cher. Bon, j'attends que ça arrive. Ça vient d'arriver et déjà, je peux vous dire que l'odeur est incroyable. Oh, je sais déjà que c'est une bonne adresse. Regardez-moi ça. J'ai reçu mon morceau de porc, mon steak de porc, 270 grammes, c'est quand même bien balèze. J'ai pris la version Value 7. Alors,
J'ai l'impression de m'être fait arnaquer là-dessus, hein, parce que en gros, la version value, il vient avec de la purée et un petit peu de, je sais pas, un compoté d'artichaut, je ne sais pas trop quoi, c'est un peu de verdure, sauf que c'est vraiment une crotte de purée. Bon, on leur en voudra pas. Il y a un petit peu de riz sur le côté, une salade, une soupe. D'ailleurs, je vais commencer par la soupe, parce que j'aime ça en général, les soupes au Japon. Un petit bouillon, et je me demande s'il n'y a pas un petit goût de porc à l'intérieur. Ça aurait du sens parce que c'est un restaurant de porc après tout. Écoutez les amis, je pense que je vais attaquer directement. J'ai couteau fourchette et je peux pas résister, ça a juste l'air trop bon en fait. L'odeur, le concept, je suis conquis même avant d'essayer. Ça arrive pas souvent, mais et là je vais être complètement déçu par le goût, c'est aussi fort possible. J'ai une petite salade pour accompagner tout ça. Nickel. Un peu de verdure, la sauce crème sésame, parfaite. La question, ça va être, est-ce que l'intérieur est aussi rose que ce qu'on a vu sur le TikTok? Je vais couper en plein milieu et on va voir. Petit point négatif, ils nous servent des couteaux plats. Comment on est censé couper de la viande avec ça? Je ne sais pas. Effectivement, c'est un petit peu rosé. Pas complètement rose, mais en même temps, c'est du porc, on ne peut pas le manger non plus cru. Ah, ça a l'air bon! Les amis, je suis venu pour ça. Hein. Par contre, le couteau, c'est vraiment, il va falloir qu'ils investissent dans des meilleurs couteaux. C'est pas possible. Je suis venu pour ça. On y va. Itadakimasu. Bon appétit. Écoutez, il n'y a rien à dire, c'est délicieux. J'ai l'impression de manger une côte de porc énorme, extrêmement épaisse. Le morceau il fait au moins 2 cm d'épaisseur. Et le côté qui rajoute vraiment le croustillant, la peau qui a été bien dorée. Je vais goûter avec la sauce, il y a une petite sauce sur le côté. Ouais, la sauce est délicieuse. Une sauce un petit peu à la française. Je ne saurais pas trop la décrire, il y a de l'ail à l'intérieur. C'est une réduction de quelque chose. Je sens de l'ail. Un peu d'échalote dans la sauce aussi, très léger côté acidulé. Ça se marie parfaitement avec le porc. J'enchaîne avec les accompagnements. J'ai une petite purée sur le côté. Ça, je vais être assez critique parce que j'adore la purée. Pas de souci. C'est servi tiède, juste comme il faut. La purée est bonne, la texture est onctueuse, légèrement beurrée, assaisonnement parfait, subtil comme il faut. Essayons la petite verdure. J'ai l'impression que c'est des artichauts, mais je suis pas sûr. Une purée un petit peu verte comme ça. Oh, c'est bon! On dirait les épinards à la crème. C'est peut-être ça d'ailleurs. Et c'est délicieux. Oh, bien, encore une fois, crémeux, bien assaisonné, salé. Et un truc que je vous ai pas dit, juste devant moi, qu'est-ce que j'ai? Sel et poivre. C'est très rare ça au Japon d'avoir sel et poivre. Pour essayer, on va ajouter juste un tout petit peu de sel et surtout du poivre. Parce qu'ils n'ont pas poivré et ils te laissent poivrer toi-même. Oh, c'est trop bon. Je crois que cette adresse, ça va rentrer dans mon carnet d'adresses. Parce que c'est très très rare de trouver de la bonne viande au Japon. Et un restaurant qui vend juste du porc comme ça, des steaks de porc, j'en ai jamais vu ici. Du bœuf, j'en avais vu, mais du porc, jamais. La salade est bonne, la soupe est bonne, les accompagnements sont bons. Surtout la pièce principale, ce pourquoi on vient, c'est juste trop bon, c'est délicieux. Trempé dans la sauce et on y retourne. Une très très belle découverte. Je reviendrai, c'est juste trop bon. Et le prix pour tout ça, j'en ai eu pour 1800 yens. Je sais pas, ça fait 11-12 € pour un steak de presque 300 grammes, des accompagnements, une boisson. Est-ce qu'on serait pas sur une très bonne adresse? Je finis mon repas et je vous retrouve dehors. Regardez ce que j'ai réussi à faire. Je leur ai demandé à emporter le reste parce que j'ai pas pu tout finir et ils m'ont donné une petite boîte. Donc c'est parfait, je vais pouvoir finir ça ce soir. Et je suis tellement content d'avoir trouvé cette adresse. C'était délicieux et une très bonne adresse pour manger de la viande à Tokyo. C'est un peu ce que je recherche quand je fais ce genre de vidéo, c'est trouver une ou deux pépites que je peux ajouter à ma collection et ça en fait partie. Comme d'habitude, je vais vous mettre toutes les adresses en description. Si jamais vous prévoyez de faire un voyage à Tokyo, n'hésitez pas à enregistrer ces adresses. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura donné faim ou au moins qu'elle vous aura diverti et que vous aurez appris quelque chose. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et ciao!